Bonjour, bonjour, contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien depuis hier. Voilà, on se retrouve pour le petit café du matin ou le petit café de 16 heures. Hein, à vous de choisir, je ne sais pas si c'est le matin ou l'après-midi pour vous. En tout cas, heureuse d'être avec vous. Alors, j'ai tiré pour ce mardi en énergie, on va dire, dominante, les étoiles. Donc, bon, bah, c'est une carte de bon présage. Hein. C'est notre bonne étoile, on va dire, sur ce mardi. Donc, des choses positives. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bah, pas grand-chose de plus. Hein. C'est une carte très, très positive. Donc, peu importe dans quel domaine, puisque c'est général, on obtiendra une réussite, on obtiendra des choses qui vont nous convenir, qui vont nous faire plaisir. Ça va être une journée, on va dire, qu'on va finir avec plein d'optimisme, normalement. Hein. Ça devrait. Alors, on va voir les cartes. Alors, j'ai tiré avec les cartes de Deux Petits Lenormand. Alors, un oracle qui m'appartient, personnel. Ensuite, enfin personnel de ma création, hein, voilà, tout simplement, pour mon utilisation personnelle, pour les tirages particuliers. Et puis ensuite, j'ai tiré avec, je cherchais la boîte, The Green Lenormand d'Angélique Voyance. Voilà, un très très bel oracle. Donc je couple les deux. Hein. Alors nous avons les oiseaux et la femme. Donc là, avec les oiseaux, on parle de discussion, on parle d'échange. Alors, en tout cas, beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges. Il peut y avoir aussi un petit climat un peu électrique, un petit peu lourd, mais pas comme les nuages, hein, ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà, peut-être une petite tension. Mais ce qu'on voit surtout, c'est beaucoup de bavardage. Alors, on va dire un petit peu là, pour le coup, un petit peu dans le négatif, mais aussi dans le positif, c'est-à-dire discussion, beaucoup d'échanges avec des gens autour de vous, que ce soit avec la famille, les collègues, les amis, en tout cas, voilà, une journée d'échange, de communication, peu importe sous quelle forme. Hein. Ça peut être téléphonique, ça peut être par mail, par SMS, ou face à face, hein, peu importe la communication. Alors, bien entendu, on va tendre vers ce qui est plutôt téléphonique ou alors Internet, mais bon, ça peut être face à face. Ça peut être vis-à-vis d'une femme, ou alors c'est vous la consultante, peu importe, mais voilà, ça peut être par rapport à une femme, ou alors ça peut être des discussions aussi, on va dire, assez douces, des échanges assez doux, avec beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'énergie yin, on va dire. Voilà, pour cette journée de ce mardi. Alors, avec ces deux cartes, nous avons le livre et nous avons le soleil. Ben écoutez, on voit bien hein, là qu'avec les étoiles, effectivement, c'est très très positif. Hein. Le soleil, c'est la carte la plus belle. Donc, c'est bonheur, joie, réussite, tout ce qu'on peut souhaiter de meilleur dans notre journée, dans ce que on a envie de mettre en place, de vivre. Enfin, c'est une journée de bonheur. Alors, peut-être grâce à ce livre, cette connaissance, que on va peut-être apprendre quelque chose de quelqu'un ou de soi-même à travers des recherches. Il y a peut-être aussi une notion de formation. Peut-être que voilà, ce qu'on a mis en place comme formation, là, c'est la concrétisation ce mardi. Peut-être la fin et finalement une fin réussie dans une formation, dans un stage, dans une remise à niveau. Ça peut être par rapport, donc dans le domaine professionnel, mais ça peut aussi être en rapport avec, comme je vous disais, des recherches personnelles. Alors, on avait quand même la carte des oiseaux, donc ça va peut-être être aussi une information que l'on va recevoir à travers un coup de fil, à travers Internet, qui va nous apporter du positif, alors une solution, un éclaircissement peut-être. En tout cas, là, on va apprendre quelque chose et de très très positif qui va nous amener vers du positif ce mardi. En tout cas, ce mardi, une très très bonne nouvelle. Ça peut être à la réception d'un mail, ça peut être
Voilà, ou la clôture, ou le début, même aussi effectivement d'une formation qui nous plaisait, qu'on avait envie, qu'on avait du mal à obtenir et qui se concrétise là ce jour. Et il y a le démarrage de quelque chose de très très positif à partir de cette prise de connaissance. Ensuite, nous avons le cercueil et la faux. Donc là, c'est positif aussi, pour le coup, parce que on va couper avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une relation, avec une ancienne relation, avec un ancien fonctionnement, peut-être une façon de voir les choses différentes. On coupe avec un fonctionnement, avec du relationnel qui n'était pas bon, avec une personne qui était mauvaise, avec d'anciennes habitudes simplement, puisqu'on est au début janvier, on a peut-être envie de changer certaines choses, d'anciennes habitudes, de mauvais fonctionnements, de mauvais comportements, enfin de choses que l'on juge mauvaises, hein, bien entendu, il n'y a pas une notion de jugement là, mais on a envie de changement et on va le faire, on ne va pas hésiter, on va être catégorique, on va couper. Donc c'est un changement, on va dire, net. Ça va démarrer ce mardi d'un coup. On se dit, on est dans la décision, on se décide, on y va. On fait place neuve, on fait le ménage, il y a des actions, des prises de décision qui sont vraiment nettes et qui vont amener un changement radical. Et on le voit avec la carte du cercueil, il y a une véritable transformation à partir de ça. Alors, c'est un petit peu comme, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, je vous le dis, hein, je vous le dis tel quel, ça me fait penser au feng shui quand il faut faire le vide chez soi. Vider, trier ce qui ne va plus, ce qui ne nous correspond plus, ce qu'on n'utilise plus, pour attirer du nouveau à soi, pour mieux respirer et attirer de nouvelles choses. C'est un petit peu cet état d'esprit-là. Vous coupez pour attirer du renouveau dans votre vie, c'est un peu le phénomène de... Je ne sais plus le terme. Ah, mais c'est terrible hein, de ne pas arriver à s'exprimer. Parfois, c'est le phénomène de vase communicant. Voilà, c'est tout à fait ça, de phénomène de vase communicant. Vous coupez avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une relation, avec un fonctionnement, avec un état d'esprit pour amener à vous du meilleur. Vous faites la place pour du meilleur. Et il va y avoir une transformation et ça va être positif. Hein. On le voit là, de toute façon, c'est les énergies dominantes de cette journée. Ça va être des changements pour du positif à chaque fois. C'est un petit peu comme lundi. Hein. J'espère que ça va continuer cette semaine dans cette mouvance, mais il y a du changement, beaucoup pour du positif. Alors là, on a le renard et on a les poissons. Donc avec le renard, on a affaire à une personne malfaisante, peut-être, dans le pire des cas, en tout cas hypocrite, peut-être jalouse, qui va essayer de vous mettre les bâtons dans les roues, ou ça peut être simplement une personne, alors manipulatrice aussi, mais ça peut être une personne qui va être maligne, ça ne sera pas forcément négatif vis-à-vis de vous, ou pour vous bloquer, ou pour vous faire du mal, mais ça peut être une personne maligne pour obtenir ce qu'elle veut, elle, de son côté. Donc ça peut être effectivement à votre tort, c'est-à-dire si elle gagne, vous allez perdre quelque chose. C'est possible. Alors ça, voilà, il va peut-être falloir vous méfier par rapport à ça. En tout cas, là, ce que je vois, ça peut être aussi, ça peut parler du domaine professionnel. Alors, ça peut être les deux dans le domaine professionnel. Ça peut être une personne, effectivement, envers laquelle vous devriez vous méfier. Vous allez vous méfier ce mardi dans le domaine professionnel. C'est possible. Mais ça, on voit que c'est dans le professionnel. On voit quand même que là, il y a une carte positive. C'est une carte, là, il y a des, comment dire, des transitions. Il y a peut-être
une notion là, parce que c'est une notion aussi de richesse, d'abondance comme carte. Et ça peut être une notion aussi d'argent. Donc là, il y a peut-être des transitions d'argent au niveau professionnel sur ce mardi. Il va falloir faire attention dans cet échange d'argent. Alors c'est peut-être simplement des achats. Il va falloir vous méfier, par exemple, sur ces achats qui passeront peut-être par des sites ou par des échanges, par des sites où vous vendez vous-même de particulier à particulier. Il va peut-être falloir faire attention à ça. Ça peut être simplement, alors là je l'ai vu tout de suite quand j'ai sorti les cartes, mais ça parlera à très peu de personnes. Mais je vous le dis, moi j'ai pensé à une personne maligne dans votre entourage, personne familiale, c'est-à-dire un enfant qui va essayer de négocier pour avoir un petit peu plus d'argent de poche ou qui va essayer de vous la mettre à l'envers, vous endormir un petit peu. Maman, papa, oh t'es trop sympa, ceci, cela, et puis tout d'un coup, ah en fait j'ai besoin, tu voudrais pas m'acheter ça, j'aurais besoin d'un petit peu plus d'argent de poche, ou voilà, il y a peut-être là une notion de transition avec quelqu'un de malin qui va obtenir un peu plus. Vous voyez, c'est pas forcément méchant, mais il y a cette notion. Après, si c'est purement professionnel, ça peut être effectivement un changement de poste qui va vous apporter un petit peu plus, d'argent, un peu plus d'argent, de positif. En tout cas, là, il y a quand même cette notion de plus, pour obtenir plus. Alors, effectivement, cette personne jalouse ou malfaisante ou qui va essayer de vous endormir ou vous la mettre à l'envers, ça sera pour avoir plus. Et ça peut être dans le risque de vous enlever quelque chose. Donc, faites attention. Donc, c'est pas forcément très négatif, mais voilà. Si après c'est dans le domaine purement professionnel, là effectivement il y a une notion de plus, de profusion, de changement, de transition qui vont vous permettre d'avoir plus, ne serait-ce que financièrement, ou alors plus de responsabilité, plus de reconnaissance aussi. Voilà. Bah écoutez, c'est pas mal. J'ai oublié de tirer ma petite carte, je vous l'avais pas dit, de renforcer son estime de soi. Donc je vais la tirer en direct. Ça ne demande pas autant d'implication. Bon, je mélange quand même, mais c'est pas un oracle, donc ça ne demande pas beaucoup d'implication. Ça n'a rien à voir avec les énergies, hein. C'est juste un petit travail sur soi-même que j'ai envie de partager avec vous, que j'adore à travers ces cartes. Alors, qui n'ont rien à voir avec le tirage, hein, bien entendu. Mais parfois, ça peut répondre. La prison du couple. Ah, bah vous voyez, pour le coup, bon, dans les tirages, ça a pu être en rapport avec le sentimental, bien entendu. Mais bon, là... Alors, je vous dis la carte. Vous avez l'impression que depuis que vous êtes en ménage, vous n'êtes plus libre de vos mouvements. Que vous avez dû renoncer à des activités, des plaisirs. Une mise au point s'impose. Qu'attendez-vous de la vie de couple? Quelle contrainte que vous ressentez, cette contrainte que vous ressentez, d'où vient-elle? Est-ce la vision que vous avez du couple ou est-ce celle de votre conjoint? La communication entre vous est-elle satisfaisante? En quoi gardez-vous vos activités? En quoi gardez vos activités? Nuirait-il à garder... Oh, mais c'est infernal. J'ai du mal à lire cette écriture. En quoi garder vos activités nuirait-il à votre vie à deux? Excusez-moi, je vais y arriver. Voilà, bah, beau questionnement. Bon, voilà, j'ai un peu cafouillé. Vous pouvez revenir en arrière pour réécouter. Hein, voilà, bon, j'ai peu de temps, mais bon, je vais vous la relire vite fait. C'est aussi un questionnement, hein. Ça ne veut pas dire que vous avez l'impression que vous êtes emprisonné dans votre vie de couple, hein. Donc c'est des questionnements. Moi, je ne le lis pas en question, mais bon, je vais vous le lire en question. Vous avez l'impression que depuis que vous êtes en ménage, vous n'êtes plus libre de vos mouvements? Point d'interrogation. Que vous avez dû renoncer à des activités, des plaisirs? Point d'interrogation. Une mise au point s'impose. Qu'attendez-vous de votre vie de couple? Point d'interrogation. Cette contrainte que vous ressentez, d'où vient-elle? Point d'interrogation. Est-ce la vision que vous avez du couple ou est-ce celle de votre conjoint?
ou conjointe, point d'interrogation. La communication entre vous est-elle satisfaisante? Point d'interrogation. En quoi garder vos activités nuirait-il à votre vie à deux? Point d'interrogation. Beaucoup de questionnements sur cette vie de couple et sur la notion d'emprisonnement. Si c'est vous qui vous emprisonnez vous-même ou si c'est votre hôte qui vous emprisonne. Voilà, pas mal de remises en question, de questionnements. Peut-être que votre couple va très très bien. Hein. C'est voilà, c'est une petite remise en question, si nécessaire. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à mercredi. Je vous dis ou alors à lundi prochain, à la prochaine guidance hebdomadaire. J'en fais deux, hein, générale, sentimentale et pour les relations triangulaires. Et puis, vous pouvez aussi aller voir votre signe du mois ou votre ascendant du mois. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Ça me fera plaisir. C'est important pour moi pour être vu parce que c'est difficile, vu le nombre de chaînes, d'apparaître sur, on va dire, sur les premières. Donc, on a très très peu de visibilité. C'est dommage parce que je suis persuadée que la chaîne plairait à plus de monde. Donc voilà, si ça vous a plu, eh bien partagez, abonnez-vous, likez et puis mettez-moi un petit mot. Merci à tous ceux qui sont fidèles. Merci beaucoup. Merci à ceux qui se sont abonnés et bienvenue sur ma chaîne pour les tout nouveaux. Marceline à tout cœur. C'est aussi votre chaîne, bien entendu. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt.